Madame, Monsieur, très heureux de vous savoir nombreux. Bienvenue à tous à ce magazine DRC Mining Business, ce magazine consacré à l'actualité de mining en République démocratique du Congo, dont j'ai le plaisir de vous présenter. Et voici l'essentiel des titres. Bientôt, les centres de négoce dans la province du Lualaba sera bel et bien ouvert à tout le monde, à tous les businesseurs du monde de mining. La question était au centre entre le ministre des Mines, Antoinette Samba, et le vice-gouverneur de la province du Lualaba, Fifi Masuka Saini. C'est à suivre. Mais également dans ce magazine d'actualité sur le mining, DRC Mining Business, nous allons nous rendre à Kamimbi précisément pour se rendre compte du vrai ou du faux de la fermeture de dépôt. La question est dans ce focus à suivre tout de suite. Mais dans ce magazine aussi, mesdames, messieurs, vous n'allez pas rater le prix des cours de métaux actuellement dans le monde, mais également des négociations qui se font à travers toute la ville et la République démocratique du Congo. Madame, messieurs, des éléments à découvrir dans ce magazine DRC Mining Business, un magazine consacré à l'actualité de mining. Tout de suite, les développements. Madame, Messieurs, une fois de plus, bienvenue à tous. C'est donc ce lundi qu'a eu cette audience qu'a accordé le ministre de Mines, Antoinette Samba, au gouverneur de la province du Lualaba intérim, Fifi Masuka Saini, qui est allé échanger avec sa délégation, avec le ministre de Mines, sous cette question de l'ouverture des portes de ces centres des négoces, un centre africain de renommée, bien sûr, dont les différentes stratégies sont en train d'être étudiées pour 48 heures. Suivez ce reportage. Le centre de négoce de Moussompo est dans sa phase de finition à 90%. Le projet initié par le gouverneur Richard Mouyej-Manguezmans à hauteur de 32 millions de dollars américains a pour objectif d'assurer la traçabilité physique et documentaire des minerais du puits jusqu'au centre des négoces, mettre fin à la prolifération des dépôts illicites dans les quartiers résidentiels et résoudre les problèmes récurrents entre exploitants miniers artisanaux et les acheteurs. Bref, revaloriser le secteur artisanal dans la province, comme l'a fait savoir le vice-gouverneur Fifi Masuka Saini à la ministre des Mines pendant son séjour à Kinshasa, où elle s'est fait accompagner d'une forte délégation gouvernementale. Construit dans un espace de 15 hectares, cette innovation comprend en son sein un restaurant, 3 laboratoires agréés pour certifier la teneur en minerais des valeurs, l'humidité, le port sec et le taux d'irradiation, des toilettes publiques, des dépôts de 16 mètres sur 12 de hauteur, dont la capacité des hangars est de contenir 1200 tonnes de minerais, soit 32 camions de minerais par dépôt. Il s'agit d'un grand marché de rencontres entre vendeurs et acheteurs des produits miniers de l'artisanat, qui proviennent des zones d'exploitation artisanale. On reste dans ce domaine de dépôt. La question qui se pose actuellement est de savoir est-ce vrai ou faux. Les dépôts qui se retrouvent au village Kamimbi sont en pleine fermeture. Une enquête a été menée par notre collaborateur et partenaire des Reportages sans frontières et nous fait ce point. Cela fait une semaine et quelques jours qu'un certain nombre de dépôts de minerais du village Kamimbi 3 dans la cité des Kakanda sont scellés. Ce dernier serait un manque de documents autorisant l'exploitation. Pour les travailleurs, c'est un coup dur parce que plus d'une centaine de personnes se retrouvent au chômage. Ils s'insurgent contre le système de poids de mesure dans cette affaire. Effectivement, c'est 2 poids 2 mesures. C'est 2 poids 2 mesures parce qu'on ne comprend pas. Nous sommes nombreux, il y a plusieurs coopératives œuvrant dans la cité de Kakanda, mais il n'y a que la GKN qui a vu ce dépôt scellé. Nous, tout ce que nous avons déploré, c'est la manière dont ils ont procédé. Ils sont venus directement sceller les dépôts. Or, dans la cité de Kakanda, il y a tous les services étatiques par lesquels cette délégation devrait passer pour s'enquérir de la situation, savoir si ces gens-là sont en train de travailler
dans l'illégalité ou dans la légalité, mais eux ne sont même pas arrivés dans ces services-là. Ils sont arrivés directement à ces dépôts, ils ont scellé les dépôts sans même préavis, sans même convocation au préalable des responsables de ces dépôts-là. Se disant dans un pays de droit, on ne sait pas assister à une telle situation. Sur cette même avenue, d'un côté, les dépôts restent scellés, notamment ceux de GKN, et de l'autre côté, les activités tournent normalement. C'est le cas des dépôts des CMDT. Aucun service de l'État ne les inquiète. Pourquoi? Personne sur les lieux n'a su donner la bonne réponse. Et pourtant, ces dépôts fermés ont brandi leurs documents, notamment l'encadrement des exploitants miniers artisanaux, adressés aux services compétents, la fiche des demandes des travaux des SAEMAP, l'avis technique favorable signé le 9 juin 2020 par la même direction. On a été installé officiellement. Et bon voilà, on ne sait pas si c'est des règlements des comptes ou s'il n'y a pas continuité de l'État. Le gouverneur Mouyej nous a reconnus. Même Maman Fifi, elle connaît bien que cette coopérative existe. Je ne sais pas aujourd'hui comment ça va changer. On vient, on dit, bon voilà, il y a tel politicien désavoué, je ne sais pas, par son parti politique, que ceci, bon voilà, ça ne peut pas continuer à œuvrer dans la province, je ne sais pas. Donc nous ne comprenons rien. Voir ce dépôt réouvrir leurs portes est le souci majeur de ces exploitants miniers artisanaux, car depuis la fermeture, l'économie de cette cité est touchée. Que les autorités tiennent compte de notre quotidien. Depuis la fermeture des dépôts, rien ne marche. Ici, nous ne comprenons pas ce qui se passe. Nous sommes surpris à Bobe, on a tout mis à comprendre qui tout quand faire pour que Shiba funge ma dépôt. Les coopératives voisines d'en face travaillent comme d'habitude. Et pourquoi pas nous? C'est vraiment un coup dur pour la survie de nos familles. Nous sommes en manque de sous depuis la fermeture des dépôts. Nous sommes sévèrement touchés par la crise. C'est compliqué pour nous. La coopérative minière GKN a été créée depuis 2020 et détiendrait tous les documents d'exploitation selon la loi congolaise. L'exploitation minière artisanale au Lualaba mérite un bon encadrement afin d'être bénéfique aux filles et fils de cette province. Un autre élément focus que nous allons découvrir dans ce magazine, c'est cet élément concernant les habitants de la cité Jekamine Mutoshi qui ont bel et bien transformé leur milieu d'habitation en lieu de creusage. Une affaire qui fait couler de l'encre et des salives car ils sont chassés de certaines carrières minières appartenant à des privés. Suivez ce document. La ruine de cette maison a été, selon une source qui a requis anonymat, causée par l'exploitation minière artisanale voisine des 3 coopératives sur le site de Mutoshi à Kolwezi, au Lualaba. En effet, des fissures des terres sont observables ça et là autour de cette maison. Dans le site susmentionné, nous le savons, évoluent la Komiakol, la Komiaou et la Semberdé. Ces 3 coopératives minières, à elles seules, encadrent sur le site plus de 20 000 exploitants miniers artisanaux qui travaillent, vus dans les images aériennes comme dans une fourmière de tout leur cœur. Nous interrogeons leurs responsables sur le grief porté contre leur coopérative. D'un revers de la main, ils balayent toutes ces accusations qu'ils ne manquent pas de qualifier des rumeurs gratuites. Na kula kusema pe basha kutoneshaka hakuna façon ya kalori dépasser mu distance ya 30 mètres. Ndio pale unaona tunasema c'est faux archi faux. Ile distance shitu kuna ya 400 mètres na ile fashi pe kwa nyumba na bila bia natonesha ni mamu mbili ya kwa chana. Ndio pale unaona tunabisha sana ya kusema ile mambo ni bantu ba mkomponyi ndio bana détruire mukini abo benyewe. Pour étayer
leurs argumentaires. Des preuves sont par des coopératives brandies pour se disculper de ces incriminations. Plus ou moins 12 sacs de minerais n'ont pas échappé à la vigilance de la sécurité mobile qui les a saisis et présentés à notre caméra. Turibamba quelques sacs ya kutoka musite Mutoshi ile baritumika mumpango banakuya nayo ndani ya karieri yetu pour que baujishe umu ndani. Et nous avons déjà arrêté il est ma produit peut-être pour une bonne éclaircissement vous pouvez même voir il est masak yenyewe baritumika musite Mutoshi yuko mu disposition yetu Turibamba sécurité yetu ili arrêté il est masak atupende kuyuza ile ma produit ya kutumika mwile forme. Ces arguments riment avec ceux du chef de site de Saemapé qui ne va pas par le dos de la cuillère pour préciser ses limites. Je pense très bien notre tâche ya kazi yetu ni contrôler mon ouvrage minier, na kuangalia les mashimo pour éviter minimiser un peu les dangers et les accidents. Après exploitation va bien atumia Mutoshi, je pense que surtout na encadrer mu délimitation ya wakati banatokea kusumbulia na wakubwa ile wakati confederation ya 3 coopératives inakuwa kutumika ndio wakati tuna encadrer paka humu ndani ya site en dehors ya site ile wewe unasema mugini en tout cas. Et c'est le président de la Comiacol qui dans un ton narrateur donnera le coup final du marteau pour enfoncer le clou. Mutoshi est une récidiviste. L'exploitation illicite ya cité Mutoshi aina ya sasa ilianjaka zamani. Si vous aurez le temps ou si vous avez le temps, munaweza kuingia na msite Mutoshi, mutakuta na maespace yenyewe manyumba ile leo tunaanza kulipa mapokase ile shebe yenye batoto ya Mutoshi tureexploitaka, tunadétruire nos maisons, les maisons de nos parents, turidétruiraka ile manyumba en complicité na bazazi shebe bote tunatumika ile maproduit mwile wakati. À ce jour tunaanza kupeyeni mapokase ya ile mouvement tulifanyaka. Heureusement, l'État s'est impliqué. Mon période ya maire de la ville Boussinde, c'est lui qui était le maire de la ville à ce temps, il s'est impliqué. On avait le chef de quartier dans notre cité Mutoshi, le feu Kachaka, il s'est impliqué à jamais. On a arrêté cette activité. Mais remblayage est tellement ma norme normale. Mais à ce jour, il y a des fissures qui se passent à l'aide. Il y a l'exploitation artisanale Trufanyaka illicite, mon cité Mutoshi. Il y a ceux-là, banachimba tumanjimu ya botena twingine à ce jour. Il y a des maisons que nous parlons, besha na kuchimba manjimu umanyumba yabo na beko na exploiter. Toute affaire cessante. Nous nous rendons dans la parcelle d'où serait venu le minerai saisi. Grande est notre surprise de découvrir que nous sommes dans la parcelle des acquisiteurs du site minier de Mutoshi. Notre étonnement est encore plus grand quand on découvre à 4 mètres de la maison en ruine une galerie bien camouflée entourée de rejets de minerais. Un cordage bien attaché pour le descente et montée des produits démontre que cette galerie reste en intense activité. Du coup, un appel à la vigilance est lancé aux autorités des tutelles par les coopératives, tandis que les occupants de cette parcelle restent introuvables sur les lieux. Tunalomba gouvernement provincial ijiimplike nguvu sana mwenye dossier tuona na mweko aba bantu mukono tushidetulire mukini yetu ifanshika sasa hivi ifanshika zamani mukasulu leo kasulu inakuwa saa ni fashi ya kuloje ba criminel ni fashi ya kuloje bantu babaya njoo kuna kwa espace ingine ku vide atupende tena kile kintu kinafanshika mukasulu kipima tena kujirepete kifanshika muto shapana tunalomba gouvernement provincial ijiimplike nguvu mwi kintu bala bote ndapata banya kufanya iki kintu mu carrière yetu ou bien mu site yetu ya Mutoshi l'État. Quel avenir pour Kolwezi? D'aucuns pourraient s'interroger sur l'essor de cette ville minière qui court le risque d'être rayée de la carte de la République démocratique du Congo. Tout d'abord, après les événements macabres de Kasulu, puis Chipuki et aujourd'hui Roué, dite Mutoshi, redite ses exploits négatifs
des années 2003 où bon nombre de ses habitants avaient creusé de minerais de cuivre et de cobalt dans leurs propres parcelles. Faut-il rappeler les entreprises minières qui menacent la disparition de cités Jekamine Kolwezi et Moussonoy? L'avenir est donc sombre pour Kolwezi. On reste dans le domaine de mining, cette fois-ci avec cette entreprise d'exploitation minière Tenke Fungurume Mining à travers bien sûr son département de fonds social communautaire qui a tenu à inaugurer les différentes infrastructures mises en place pour les bénéfices de la population et des communautés locales. Pour inaugurer ces bâtiments, ces infrastructures, le vice-gouverneur de la province du Lualaba et gouverneur ad interim Fifi Masuka Saini a rehaussé la cérémonie. Le Fonds social communautaire de TIFM n'a pas dérogé à sa mission d'accompagner le développement durable des communautés vivant dans la concession TIFM. Vendredi 4 février 2022, en présence de son Excellence Madame Fifi Masuka, gouverneur AI du Lualaba, des ministres provinciaux et membres du gouvernement provincial, des chefs traditionnels, de plusieurs invités et d'une foule importante des habitants de Tenke, le Fonds social communautaire, par l'entremise de son directeur exécutif, a remis officiellement à la communauté différents ouvrages réalisés au cours de l'année 2021. Le Fonds social communautaire de TFM, opérationnel depuis 2010, matérialise la volonté des communautés exprimée par les billets du Forum des parties prenantes qui représentent différentes couches de la population au sein de notre Fonds social communautaire. Cette volonté est exprimée sous forme de différents projets d'intérêt communautaire. Aujourd'hui, Excellence Madame le Gouverneur, nous sommes donc heureux de présenter certains projets que le Fonds social a réalisés et qui vont être inaugurés par votre Excellence. Il convient de noter ici la détermination du Fonds social communautaire qui a bravé particulièrement les difficultés dues à la pandémie au coronavirus, dont des effets notamment les retards dans la livraison, les limitations en nombre de personnel, ensuite de l'exigence de la distanciation. C'est notamment 2 kilomètres de routes asphaltées au centre de Tenke, 5 écoles primaires et leurs bureaux administratifs bien équipés, ainsi que les bourses d'études aux étudiants et élèves de la concession TIFM. TIFM, bailleur de fonds de l'ASBEL, à travers son directeur des affaires publiques, M. Wang Lei, a appelé à la collaboration fructueuse entre toutes les parties, y compris la communauté et l'État, pour susciter un développement durable des communautés. Ces moments sont aussi pleins d'émotions. Il coïncide avec la nouvelle an chinoise. Cette remise marque donc la genèse de grande réalisation d'intérêt communautaire. Pour sa part, son Excellence Fifi Masuka a loué TIFM et son ASBEL pour leur engagement communautaire et n'a pas manqué, à la vue de la nouvelle école de Tenke, d'appeler les utilisateurs à un usage responsable. Nous exhortons la société TFM de pouvoir continuer avec le social, les charges sociales de l'année 2021. Nous tenons à ce que ça soit exécuté. Tout ce qui a été consenti pour changer l'image de cette agglomération et nous l'encourageons parce que depuis que nous sommes en train de travailler avec eux, nous sentons qu'ils sont en train de vouloir changer l'image de notre province. La société TFM contribue grandement par les taxes à la construction de la province du Lualaba. Raison pour laquelle moi je vous encourage, je veux que vous puissiez pouvoir les soutenir dans ce qu'ils sont en train de faire. L'autorité provinciale a reçu pour la zone de santé des Fungurume de la part de TIFM un lot important de médicaments avant de procéder à la pose de la première pierre de l'extension du centre de santé de Tenke. Un projet qui rentre dans le cadre de l'assistance volontaire de TIFM au projet de développement communautaire à impact visible et durable dans le Lualaba.
Son Excellence Fifi Masuka a également inauguré l'une des 5 écoles nouvellement construites par le Fonds social communautaire et 2 km de routes asphaltées. Faisant d'une pierre deux coups, Son Excellence Fifi Masuka a lancé la première phase de travaux d'asphaltage de 5,5 km de la route principale de Tenké, débouchant sur la nationale 39. La cérémonie s'est clôturée par la visite d'une exposition photo des opérations et réalisations sociales de TIFM. Et dans le cadre des infrastructures, cette fois-ci, nous nous rendons à Mutanda Mining, cette filière de Glencore, République démocratique du Congo, qui a aussi tenu dernièrement à mettre en disposition quelques infrastructures scolaires pour les bénéfices des communautés vivant aux côtés, bien sûr, de cette entreprise d'exploitation minière. Moumi qui venait tout d'ailleurs de répondre avec son exploitation minière. Suivez. C'est une énergie électrisante dont ces élèves de l'épée Samutangou du village Kawama ont fait preuve en ce jour. Une joie hors du commun qui les a caractérisés. Cette joie de se voir quitter la terre égyptienne pour joindre cette nouvelle autre terre Cana. Et Cana, ici n'est autre que ces nouveaux bâtiments de cette école Samutangou, constituée de 6 classes et des installations sanitaires construites et équipées par ces géants de l'exploitation minière au Lualaba Mutanda Mining, une des filières de Glencore, République démocratique du Congo. Une action sociale qui intervient au bénéfice de ce village Kawama, malgré que cette société connaît un ralentissement de ses activités, mais qui voudrait s'acquitter de son devoir sacré, celui de toujours répondre aux appels des autorités locales et de trouver solution aux soucis des communautés. Une initiative applaudie qui suscite de sentiments de joie chez les élèves qui se sont exprimés au travers d'un message lu à l'occasion de cette cérémonie de remise de l'ouvrage. Nous vous promettons que vous ne serez pas déçus de notre formation. Espérez avoir les ingénieurs, des savants, des docteurs de notre village Kawawa. L'heureux homme du jour, c'est le chef du village qui, selon son allocution, se voit essuyer de ses larmes qui coulaient de suite des conditions inappropriées de l'encadrement de ses élèves, futurs cadres de ce pays. Société inafanya dépenses mingi sana juu ya mweye, mvula haiwezi kumipata, pepo haiwezi kumipata, munekala mzuri. Saba toto ya mukishasa, me iku mukawama. Tunapika aksanti kabisa. Na hivi tunalisha aksanti sana kwa société Mutanda. Très sûr, les traces d'une bonne formation sont visibles. C'est sur ces nouveaux bancs de qualité, à deux pour respecter les mesures barrières que ces élèves devront désormais éventrer. Maurice Grévis. À l'ancien temps, on étudiait dans de mauvaises conditions. Nos salles ne répondaient pas aux critères. Mais voilà comme Mutanda a eu cet amour de nous construire cette classe. C'est pourquoi aujourd'hui, nous voyons que pour cette fois-ci, nous allons bien évoluer avec les enfants. Il n'y aura plus encore le dérangement. Dans cette conscience de répondre à son devoir sociétal, Mutanda Mining n'est pas à sa seule action pour cette année 2021 et son directeur général Yves Ilunga de l'Issalang quant à ceux. Pour l'instant, nous avons 6 classes à Kawama. Nous avons construit 3 classes additionnelles au village de Kapasso, 3 classes additionnelles au village de Kinsenda et par rapport à l'exercice 2021, nous allons faire plus. Nous comptons faire plus. Nous avons un projet de construction de plus ou moins 6 classes supplémentaires parce que l'éducation est un pilier de notre programme de développement communautaire. Donc nous allons continuer. Ce n'est qu'un début. Loin d'être une démagogie, à une dizaine de kilomètres de Kawama, plus précisément au village Kapasso, en disciple de Thomas de la Bible, ces 3 autres classes jaillies du sol sont réellement vraies. Ces 3 classes, bien équipées, avec des toilettes modernes, viennent mettre fin au calvaire qu'ont connu ces élèves de ce village Kapasso qui étaient contraints de suivre les cours en dessous d'une paillote ou encore
dans certaines églises de la place. De quoi réjouir le chef de secteur, Luilou, qui encourage les parents d'envoyer massivement leurs enfants à l'école. Masomo ni kuitafuta, lakini mwe mko na bahati mnapata masomo hapa. Muzazi wa mtoto wote kama mnafanya kalikili ya ile lutumu na kunywa, depense inapita kulipia mtoto kwa masomo. Tembea bunji lala na njala tuma mtoto kwa masomo. De la joie au visage de tout le monde, une joie aussi palpable à travers ces pas de danse significatives qui réjouissent Dieu et ses ancêtres selon eux. Bref, à cette journée, Mutanda a aussi réjoui les populations du village Murianda et Kisenda avec d'autres bâtisses scolaires. Il y a de quoi jeter des fleurs au département du social de cette société qui marche selon l'esprit imprimé par le père Glencor, République démocratique du Congo. Et rapidement pour poursuivre ce magazine, nous nous rendons principalement dans la commune de Dilala où le bourgmestre de cette commune, Deogracias Kalubunda, a tenu à recevoir quelques équipements de cet hôpital moderne qui est en train d'être construit à la cité et au quartier Kanina en présence de plusieurs autres qu'il a bel et bien reçus tels que vous êtes en train de le voir sous ces images. Autre action menée dans le cadre des redévances minières, il s'agit de celle de la commune de Fungurume où le bourgmestre de cette commune a tenu à visiter certains travaux mis en place dans le cadre de la redévance minière. Et nous proposons ce magazine, madame, messieurs, sans nous arrêter sur ces éléments directement à pouvoir connaître les différents cours des métaux à travers le monde, comment se négocie le cuivre et comment se négocie aussi le cobalt et d'autres métaux précieux de la République démocratique du Congo. Suivez. Madame, c'est par ces éléments, indices et aussi connaissance de prix des cours des métaux que nous tenons à mettre fin à ce magazine Business, DRC Business Mining, qui est ce magazine consacré à l'actualité de mining en République démocratique du Congo. Si vous êtes opérateur économique œuvrant dans le mining, n'hésitez surtout pas à nous joindre à notre numéro qui est affiché au bas de votre écran. On vous retrouve donc prochainement, c'est-à-dire la semaine prochaine, sur vos écrans, mais également sur votre télé YouTube Congo Live News. Restez avec nous et à la prochaine. Merci et au revoir.